Ils sont peu en France à avoir perduré aussi longtemps qu'Eddie Mitchell, que ce soit dans la musique ou au cinéma. À 80 ans, celui que l'on surnomme Schmoll a une carrière prodigieuse, faite d'un nombre impressionnant de tubes et de plusieurs rôles marquants au cinéma. Césarisé en 1996, il a également joué dans À mort l'arbitre aux côtés du regretté Michel Serrault. Si l'on aurait pu penser que le crooner était tombé amoureux du football suite à cette expérience, ce n'est pas vraiment le cas. Plus attiré par le rugby, le mari de Muriel Bailleul n'est pas un aficionado de sport en général, pourtant, il a de nombreuses anecdotes à partager et il l'a fait ce 22 janvier dans l'équipe. Grand ami de Johnny Hallyday, avec qui il formait les Vieilles Canailles, aux côtés de Jacques Dutronc, Eddie Mitchell a pourtant longtemps refusé d'accompagner son grand pote pour partager l'une de ses passions, la course automobile. Johnny a longtemps cherché à le persuader de monter en voiture avec lui lorsqu'il participait à des rallyes. Il n'y est jamais arrivé. Je ne conduis pas et, quand je suis passager dans une bagnole, je ne m'occupe pas du terrain. Même comme copilote, j'aurais été très mauvais, admet le crooner, dont le petit-fils semble prêt à marcher dans ses pas. La ville était bourrée de photographes avec des lunettes noires et un béret pour faire croire qu'il était français lors du tournage du film Le Bonheur est dans le pré. Eddie Mitchell donne la réplique à Eric Cantona, alors idole absolue à Manchester et au sommet de sa gloire. Il rencontre également Joel, le frère du King et si tout se passe bien entre eux, un petit détail étonnant va les éloigner. Les deux frangins étaient formidables. On s'est bien entendu. Mais là où ça s'arrêtait, si est-ce qu'eux étaient très karaoké et moi pas du tout, raconte Schmoll aujourd'hui. Un tournage particulier pour l'interprète de couleur Mentalo, puisque les tabloïds anglais épiaient alors les moindres faits et gestes de Cantona. La ville était bourrée de photographes avec des lunettes noires et un béret pour faire croire qu'il était français, se souvient-il amusé. S'il n'est pas le plus grand amateur de sport, Eddie Mitchell a néanmoins de merveilleuses anecdotes à raconter.